Ce sont de grandes et longues fenêtres, telles qu'on en trouve dans les anciennes bâtisses, qui épousent élégamment les habitudes de la vie quotidienne. Ces locaux lumineux, Jeanne les avait soigneusement choisis lorsqu'elle s'était mise à son compte quelques années plus tôt. La recherche avait été laborieuse, mais en avait valu la chandelle. Ici, entre ces parois dorées de lumière naturelle, les objets les plus modestes rayonnent d'une sérénité discrète, subtile et voluptueuse. Exhalant librement leur grâce, les utilitaires vasques, coupes et candélabres déploient des charmes inattendus et rivalisent d'orgueil avec les sculptures, dont l'unique souci est de plaire. Le bronze des Cupidons, Endymion et autres héros de l'amour y trouve un éclat qui n'a rien à envier aux joues fraîches d'une jeune fille. Quant aux centaures auxquels Jeanne voue un culte inexpliqué, ils tendent fièrement leurs muscles aux quatre coins de la pièce dont ils semblent être les gardiens. Combien y a-t-il d'objets dans cette boutique? 400? 500? Elle n'en a aucune idée, elle ne les a jamais comptés. D'ailleurs, tenir une liste lui paraîtrait obscène. Quoi de plus trivial, de plus dégradant? Regrouper des pièces uniques, les noyer dans le tout désintégrant qu'on appelle catalogue. Considérer non pas leur individualité, mais leur appartenance à un ensemble informe, où se dissout toute beauté, toute spécificité. Bien sûr, on lui avait maintes fois demandé de fournir pour des clients ou des salons la liste complète de ses acquisitions, mais elle ne pouvait s'y résoudre. Une collection, comme on appelle ça, un terme dont on use avec la plus extrême nonchalance, mais dont les implications sont effrayantes. En gros, cela revient à apprécier les choses non pour ce qu'elles sont, mais pour le tas décomposé qu'elles forment ensemble. C'est voir en elles la catégorie, quoi de plus louche, ne garder que les os. Collectionner, c'est aimer ce qui n'existe pas, jouir de carcasses vides, acheter un guéridon parce que c'est un guéridon, un santon parce que c'est un santon, juste pour la fonction et non pas pour la beauté. La beauté penche du côté de l'amour, la fonction, c'est l'opposé, c'est l'utile, le cadavre, le supermarché. Jeanne ouvre le catalogue de l'hôtel des ventes à la rubrique des objets d'art. Aussitôt, un petit héros surgit sur la page de gauche, avançant nu sur un fond marron glacé. Un socle mouluré et circonscrit l'ambiguïse de ses pas, garant de ses égards envers la Vierge polyghrome qui le côtoie. Quelques centimètres plus bas, un sujet érotique en ivoire les reluque, vautré dans un coussinet pourpre et pose un œil goguenard sur leurs pudiques approches. En lisant la légende, Jeanne apprend que le petit Dieu nous vient d'un XVIIIe siècle tardif, que le satyre est un pur produit du XVIIIe, alors que Madame a des origines plus anciennes. Tous ces lurons s'ébattent pourtant dans la même catégorie sous la très vague et permissive appellation d'objets d'art. Jeanne s'étonne, d'ordinaire on les aurait cadrés. L'ange aurait rejoint ses amis de la troupe néoclassique, le pervers aurait gagné les enfers, et la donzelle aurait été bien gardée dans la section des arts sacrés. Ou alors, mais c'est moins probable, elle se serait tapé les santons de la clique médiévale, et les deux mâles auraient bu des coups ensemble sous couvert des arts antiques. Mais ici, rien de tel. Tout le monde folâtre de conserve sous l'étendard libre de l'inutile beauté. Jeanne tourne les pages d'un air amusé, quand soudain, elle apparaît. Page de droite. 48 cm sur 42. Brune. Des formes à damné Saint-Pierre. Né en 1849 du génie d'Augustin Courtet, venu à la vie par l'alliage noble du cuivre et de l'étain. La courbure du buste, la rondeur des seins révèlent la patine d'un sein rare, se retrouvant juste dans l'ondulation des cheveux. Ses fers plongent dans les flots agités, bordés d'écume et de colère, s'ouvrent vers le haut en jambes musculeuses, d'une force saillante. Seule au centre de la page 66, la centauresse triomphe.
À la regarder, Jeanne se sent le cœur qui flotte, le sang vaporeux. Les centaures n'ont pas de nom, pas de page dans la geste antique. Pour trouver leurs traces, il faut creuser les rêveries discrètes de peintres et de sculpteurs facétieux qui ont eu l'audace de glisser des flancs barbares sous un corps de femme. Une main glacée referme les pages illustrées. La vente est mardi prochain. Il faudra passer par là.